Ce témoignage que vous allez voir est celui du docteur Kossa. Basé à Daloa, il est venu le dimanche 6 février 2022 à la Cité de Dieu pour témoigner des miracles accomplis par l'huile de toutes les possibilités qu'il administre à ses patients qui souffrent de maux devant lesquels la médecine ne peut faire face. Suivons ensemble. Docteur Kossa. Je suis docteur Kossa. Ma spécialité, c'est la phytothérapie. Quand on parle de la phytothérapie, c'est tout ce qui concerne les compléments alimentaires. J'ai un cabinet privé à Daloa et c'est là-bas que j'exerce. Par moment, je reçois beaucoup de malades. Et j'ai commencé à prier ici depuis un moment. Papa m'a donné une bouteille d'huile. J'ai reçu un moment une dame dans mon cabinet. Son fils avait un sérieux problème de ventre. Elle s'est promenée un peu dans les différents centres de santé. Les gens lui ont dit qu'il y a un monsieur qui a fait son cabinet, vraiment il est très fort. Il a un appareil de pointe. S'il pose sur le ventre de ton enfant automatiquement, peut-être que lui au moins, avec son appareil, on pourra déceler le mal. J'ai essayé de faire une consultation à mon niveau. Je n'ai rien décelé d'aussi compliqué. Mais l'enfant, chaque fois, quand ça déclenche, l'enfant peut pleurer pendant 2 à 3 jours. Et j'ai eu l'idée d'asperger l'huile dans la bouche du petit. Et pendant que je faisais ça, je priais dans mon cœur. Et j'ai dit au Seigneur, depuis un moment, l'enfant tombe malade. Ils sont passés dans plusieurs centres de santé et les gens lui ont dit que moi, j'ai un appareil sophistiqué. Mais je viens de faire une consultation, je ne vois rien. Pendant que j'asperge l'huile dans sa bouche, s'il y a un problème spirituel dans le ventre de l'enfant, au nom de Jésus, que l'enfant commence à rendre. Et j'ai fait cela avec foi. Et j'étais assis. 5 minutes après, effectivement, l'enfant a commencé à vomir. Et ce qui sortait la bouche de l'enfant, ce n'était pas joli à voir. Je lui ai donné un peu d'huile. J'ai dit, maman, va à la maison et continue la séance. Quelques jours, c'est-à-dire une semaine après, j'appelle la maman et dit l'enfant se porte bien, il n'y a plus de problème. Et ça, c'est un premier témoignage. Et quand ça s'est passé, la même dame encore allait dire à une voisine du quartier, mais ton ventre est gros, tu vas au CHR, tu vas dans les différents coins. On dit que tu n'es pas enceinte. On dit que tu n'as pas fibrome. Mais va voir le monsieur là. Il va mettre l'appareil sur ton ventre. S'il n'y a rien là, parce qu'elle sent des choses qui bougent dans son ventre comme si c'était un bébé. Mais quand on fait les différentes échographies, il n'y a rien de concret. Elle arrive à mon bureau. Elle me présente tous ces documents. Je dis, mais attends. Ok, je vais poser l'appareil pour voir. Effectivement, je pose l'appareil. L'appareil me présente un problème d'endométriose, quelque chose qui n'est pas aussi compliqué. Mais j'ai dit, mais pourquoi ton ventre, il n'y a pas fibrome ou autre? J'ai eu l'idée encore de lui donner l'huile. Ça, le papa ne m'a pas dit ça. Moi-même, je lui ai dit, arrive à la maison, fais un bain d'huile pendant 3 jours, et puis va faire échographie. Mais à ma grande surprise, après les 3 jours, la femme m'appelle, elle fait l'écho, on dit elle est enceinte. Waouh! Waouh! Aidez la maman, qu'elle ne se blesse pas. Waouh! Donc j'ai commencé à trouver cela vraiment très sérieux. Et puis, de bouche à oreille, les gens ont commencé à m'approcher. Alors que c'est une bouteille d'huile, papa m'a donné ça la dernière fois. Je dis, bon, si c'est comme ça, j'appelais la secrétaire régulièrement. Je dis, c'est docteur Kossa de Daloa. Elle et moi, on communique, mais elle ne m'a jamais vu. Donc ce matin, je suis arrivé, je lui ai dit, je retourne à 15h, fais un effort pour me mettre en contact avec papa. Je vais échanger avec lui. Et puis, on va voir s'il peut y avoir quelques pots. Parce que nous, les médecins, quand les gens viennent en consultation, quand on échange avec toi, si c'est réellement un problème physique que tu as, les médicaments peuvent par moment régler ça. Mais quand il y a le spirituel dedans, c'est difficile. Yes. Et je pense qu'avec lui de toute possibilité, je vais faire des... Voilà. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever, acclamer le Seigneur, pousser des cris à la gloire de Jésus. Pousser des cris à la gloire de Jésus.
je crois beaucoup au ministère de l'homme de Dieu. Je crois beaucoup à son ministère. Et voilà pourquoi je n'ai jamais cessé d'appeler sa secrétaire pour lui dire j'arrive, expédie-moi l'huile. Mais quand je suis arrivé 2 jours, il dit aujourd'hui dimanche, il faut que j'arrive pour que papa et moi physiquement on échange. Parce que de la manière que la nouvelle est en train de partir, vous voyez que les gens vont m'amener des cas. Si j'ai consulté et que je pense que je ne peux pas, je peux leur donner quelques bouteilles d'huile. Va avec ça. C'est pour vous dire que ce que le Père fait ici, c'est quelque chose de vrai. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Je suis avec mes enfants où j'habite, le quartier ici au Carrefour Dépôt. Je suis dans une villa. Mais quand vous regardez le secteur, il n'y a pas de mare d'eau à côté. Mais le jour que papa m'a donné cette huile-là, j'ai essayé d'asperger un peu dans les différents couloirs de la maison. Et je suis parti. 7 jours plus tard, mon épouse m'appelle. Papa, dans la chambre et puis dans la douche, il y a des serpents qui sont couchés, ils sont morts. Des serpents qui sont couchés, ils sont morts. On a vu des serpents qui sont couchés, ils sont morts dans la douche. Et si ma femme suit ce direct-là, je pense que elle va dire à ses camarades, elle est institutrice, elle est à Divo, elle va dire vraiment ce que mon mari est en train de dire, c'est la réalité. Mes enfants sont là, ils sont assis. C'est quelque chose, c'était bizarre. Imaginez-vous si cette nuit-là, ce serpent a réussi à piquer mes enfants. Ça, c'est un sort, c'était difficile à régler. Vraiment, voilà des témoignages que j'avais à rendre ce matin.